Qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, ils gardent en eux la mémoire de leurs racines. Il y a ceux qui restent viscéralement, si je puis dire, attachés à leur tradition ou à leur sol natal. Et il y a ceux qui n'éprouvent pas le besoin de retourner dans leur pays d'origine pour renouer avec l'histoire de leur famille. Quoi qu'il en soit, comment vit-on avec une double culture ? Cartouche, jeune humoriste, que l'on commence à connaître. Nora, jeune chef d'entreprise d'une société de communication. L'un et l'autre nés en France de parents algériens. Alors, vous parlez l'algérien ? Non, nous parlions français et en fait, j'ai été élevée dans l'amour de la langue française. Et pour moi, c'est une petite déchirure. Moi, c'est plutôt... à la maison, on parlait effectivement en arabe. Moi, c'est peut-être un peu un blocage. Je pense que c'est une langue que j'ai refusée très longtemps. Et effectivement, de plus en plus maintenant, je commence à parler avec ma mère, avec mes frères, avec les copains. C'est quelque chose qui remonte. Alors, Mouss Diouf, humoriste évidemment, que l'on connaît maintenant plus ou moins bien, mais bon, ça va bien. Depuis très longtemps. Ça fait combien d'années que vous êtes quand même dans la série Julie Lescaut avec Véronique Jeunesse? J'ose pas le dire. L'inspecteur Nguma. Comment ça se prononce? Déjà ça commence là, vous écorchez mon nom dans la série. Non. Ça va pas être une chose possible. Ça va pas être possible. Nguma. Nguma. L'inspecteur Nguma. Ouais. Oui. Grand, noir, assez... Ah bon? Ouais, assez athlétique. Un rôle de composition. Assez athlétique. Un rôle de composition. Un rôle de composition, j'ai fait l'acteur studio quand même pour devenir noir. Attends, tu rigoles ou quoi? Vous venez de triompher au théâtre avec une pièce qui s'appelle justement « Avant quand j'étais noir ». Alors qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Ça veut dire, bon, déjà d'abord le titre m'amusait beaucoup au départ, évidemment. Et d'autre part, c'est, je veux dire, quand on a une certaine réussite sociale, sans parler de couleurs, mais bon, là, on est obligé de nommer des couleurs pour faire la distinction. Quand on a une réussite sociale, on est blanc, on est vers la lumière, donc là, les plateaux, les lumières, les blancs. Quand on n'a pas de réussite sociale, on est à la cave, on est noir. Donc. Vous dites d'une certaine manière que la notoriété blanchit. Mais évidemment, faut pas se voiler la face, ça blanchit la notoriété. Toujours pour reprendre le terme des couleurs, j'aimerais bien utiliser un autre terme que les couleurs, mais bon, c'est un terme générique. C'est péjoratif. C'est péjoratif, oui. Enfin, dans le vocabulaire, c'est vachement péjoratif. Quand quelqu'un n'a pas de chance, on dit il est noir. Quand on est innocent, on est blanc. On est blanchi, on est blanc. Quand on a le cafard, on broie du noir. Voilà, c'est ça. D'habitude, c'est les noirs qui nous broient. Alors, à quel signe, Mouss Diouf, on voit que l'on est connu et reconnu? La qualité des bonjours change, l'accueil change, il y a plein de choses comme ça qui changent. Les gens du jour au lendemain te demandent des autographes dans la rue, on t'envoie des lettres, bon, voilà, tu es devenu une vedette, tu as été fabriqué vedette de la télévision. Pierre Bénichou, on sait quelque chose, il acquiesce. Non, pas du tout. Non, je disais qu'exactement, je veux dire, on en devient blanc. Nous, on va peut-être devenir pied blanc, nous. Pied blanc. Alors, et avant de poursuivre, on va reprendre l'expression comme ça. Ça veut juste dire que les gens ont le sentiment de te connaître, et que donc tu ne leur fais plus peur parce que tu n'es pas l'inconnu, tu n'es pas l'étranger, tu es quelqu'un qui est rentré chez eux régulièrement à la maison, donc ça les rassure. Alors c'est vrai que vos beaux-parents sont berrichons? Non, parce que, oui, ils sont berrichons, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Non, mais j'ai autobiographique, mais je mets en garde les gens quand même. Je dis attention, je vais dire des choses, il ne faudra pas tout prendre au premier degré. Mais l'arrivée dans le Berry, alors... L'arrivée dans le Berry, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien... C'est du passé aussi. Vous préférez oublier? Vous n'avez pas vu beaucoup d'Africains, peut-être? Je dis, ça court pas les champs, non, c'était vrai, c'était... Donc vous étiez, vous, à 4 ans, vous êtes né au Sénégal. Je suis né Vous êtes revenu à l'âge de 4 ans avec toute votre famille. Toute la famille. Plutôt content d'être en France ou envie de retourner au pays? Non, j'étais bien en France. Moi, j'ai ma maman qui est là encore. Donc ma maman, c'est... qui est là, qui est à côté. D'ailleurs, je suis chez elle très très souvent. Je dors là-bas, je dors bien. Qui est où quand vous dites ici? À Bobigny. Elle est en France, mais j'aimerais bien qu'elle rentre au Sénégal là, maintenant. Parce qu'on a tous grandi, elle n'a plus rien à faire ici. Oh, c'est incroyable que ce soit vous qui disiez ça. Mais de faire des allers-retours, non mais je veux dire, elle nous a élevés. Et on lui a posé la question il y a longtemps, elle avait dit bon, quand vous serez tous autonomes, je rentrerai au pays. Et c'est beaucoup mieux pour elle, le climat est beaucoup mieux pour elle, parce qu'elle est là, elle fait pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, donc le mieux c'est qu'elle retourne dans son pays.
Vous lui dites, là, c'est un message personnel, je sens. Et pourquoi ça vous permettrait d'aller à nouveau dormir chez elle dans non, je préfère qu'elle récupère l'appartement quand elle a plus de place. Non, je préfère qu'elle soit auprès de toute sa famille. Il y a la grand-mère qui est là-bas, il y a ses sœurs, il y a tout le monde. Et donc, je sens qu'elle a besoin de ça. Votre mère, puisque vous parlez surtout de votre mère, hein, la maman africaine, qu'est-ce qu'elle vous a donné, Mouss Diouf? Ah, le respect, toujours respect. Ouais. Ma mère, on n'entend pas. Mon père, c'est respect. Respect? Ah oui, complètement. Et quand vous retournez au Sénégal, vous êtes tout de suite, vous, dans votre second pays. Moi, je suis dans le bain tout de suite, immédiatement. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport aux autres, par rapport au Sénégal et la France? Je dis, poussez-vous de là, sale nègre, poussez-vous là. Mais vous êtes quoi? D'abord africain? Ils ont pris Véronique Jeunesse pour les quotas. On a fait une blanche pour le... Non, mais vous êtes d'abord africain, français... Et sénégalais aussi, donc, et français aussi. Non, moi, franchement, j'aime les gens. Ce que je veux faire dans le spectacle, donc, pour en venir au spectacle, c'est que les gens ne se regardent pas, et je leur fais prendre la main, je leur fais lever la main, donnez-vous la main. Les gens qui ne se connaissent pas, qui sont venus au spectacle, qui sont assis, qui sont là, avec une séparation, la coudoir qui les sépare seulement, tu arrives à leur faire donner la main. Et arriver à les faire communier. Mais, putain, pour moi, c'est une victoire, c'est un truc qui est énorme. Je n'arrive pas à le traduire, mais c'est quelque chose de très fort. Mouss, simplement, pour finir, pourquoi vous tenez à rester en banlieue? Non, ça s'est fait comme ça. Un exemple pour les jeunes? Non, je cherche pas. Si je suis un exemple, par exemple, oui, je peux être un exemple. Par exemple, il y a des fois, je roule 50 mètres, parce que je suis souvent en scooter, je roule 50 mètres sans casque, et je me dis, putain, merde, qu'est-ce que tu fais? Donc je m'arrête et c'est vraiment pour aller d'un endroit à un autre, mais je me dis, il faut pas que je fasse ça. Pas que je fasse ça, parce que si tu as des jeunes qui se font arrêter, ouais, mais Mouss Diouf, là, je l'ai vu, il était sans casque. Et il y a plein de choses comme ça, que quand tu as une certaine notoriété, il y a des choses que tu... Elle sert votre notoriété, c'est ça le sens de ma question. Oui, mais il faut que je fasse gaffe, parce que justement, si je suis un exemple, comme vous dites, sous servir des hommes, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Je suis complètement scotché, parce que je connaissais Mouss, et je m'aperçois qu'on n'est pas de la même génération, il pourrait être mon fils. Oui, tout à fait. Et on parle la même chose, quoi. Et je suis content qu'il y ait des gens de sa génération qui ont ce discours. Et c'est exactement ce que je pense, moi aussi, quoi. Vous pourriez d'ailleurs être aussi le père de Cartouche, le plus jeune des humoristes à la table. Juste un mot. Peut-être mon petit-fils. Oui, justement. Non mais alors, qu'est-ce que vous ont... C'est juste tout ce que tu as fait dans la vie. Qu'est-ce que vous ont enseigné, vous, vos parents algériens? L'amour. 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 Je trouve que c'est... Là, je regarde autour de nous, il y a toutes les couleurs, il y a tous les genres, mais il y a la base, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour pour l'autre. Je veux dire... Il a dit un mot fantastique, c'est le respect. Le respect de quoi? Alors, pour moi, c'est le mot le plus galvaudé au monde. Non, c'est pas... Le respect. Non. On respecte des choses, on respecte des trucs importants. Non, le respect, c'est dans le sens de... On respecte l'autre, on respecte l'autre, mais le respect, c'est un truc hiérarchique que j'aime pas. Non, c'est pas ça. Le respect, c'est dans le symbole de la tolérance. Nora qui veut dire un mot, pardon. Nora. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que le respect soit une notion galvaudée. Non, mais pardonnez-moi. Vous êtes grand, vous êtes grand. On va pas laisser parler de femmes. Avec tout le respect que je vous dois, le respect, c'est avant tout une notion qui se transmet de génération en génération. C'est le respect des valeurs de l'autre et c'est, d'une façon plus générale, le respect des valeurs d'un pays. Et la clé de l'intégration pour certaines communautés en France est justement dans ce respect des valeurs républicaines. Pardon, Cartouche, oui. C'est le mélange des cultures qui nous fait avancer, c'est le fait d'être à la maison une culture arabe et à l'extérieur une culture occidentale française, fait que ça fait un espèce de choc, ça se mélange, et après ça donne une identité, et c'est cette identité qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc c'est le métissage qui est intéressant. Bien sûr, c'est le métissage. Il faut que chaque personne se sente métisse à l'intérieur de lui-même. Bien sûr. C'est ça qui est important. Les racines, je voulais juste dire, il faut aussi arrêter de penser que tout reste beaucoup plus facile là où on a nos racines. Les racines, c'est bien joli, mais il ne faut pas non plus se mettre dans un profil de victime en disant tout va mal ici parce que c'est pas chez moi. C'est pas vrai. Il y a aussi des étrangers qui ont un échec qui n'est pas forcément
imputable à la société d'accueil. Il y a des gens qui, de toute façon, même chez eux, peut-être, ils se seraient plantés pour des tas de raisons. Moi, j'ai aimé un homme, j'ai accepté de venir et j'étais totalement volontaire. Je savais très bien que je pouvais me casser la figure parce que tout simplement, c'est pas parce que c'est un Français que l'histoire s'est cassée, c'est pas du tout ça. C'est une question de personne. J'aurais pu aussi épouser un redoutable macho africain qui aurait 2 ou 3 femmes, je me serais barrée aussi. Redoutable. Donc, non, mais si, ce n'est pas tout à fait d'accord. Mais je sais que si... Non, un redoutable macho, pour moi, un macho est forcément redoutable puisqu'il m'opprime. Donc, un macho, je ne l'aurais pas supporté. Un polygame, encore moins. Donc, de toute manière, c'est pas parce que c'était un Français, c'est parce qu'il est le Français qu'il était. Joli. Joli. Alors, Cartouche, j'imagine que c'est un pseudo, évidemment. Bien sûr, je m'appelle Farid. Votre spectacle, ça fonctionne, hein, vous y êtes toujours. On prolonge, on prolonge. Voilà. Cartouche à la main d'or, ça s'appelle tout simplement... Cartouche au théâtre de la main d'or. On vous voit donc Cartouche avec des chaussons de danse. Parce qu'en fait, mon histoire, c'est que j'habite dans le 93 et à 9 ans, j'ai eu un coup de foudre pour la danse classique. Bien entendu, j'avais une culture qui était anti-danse classique. J'étais dans un quartier qui n'était pas danse classique. Donc j'étais en fait partagé entre le fait d'être obligé de jouer au foot comme mes potes, d'aller faire de la danse classique dans un endroit... Une culture, on va dire, plus masculine. Oui, parce que c'était un quartier où il y avait quasiment que des mecs. De la danse classique. Oh la honte. Donc j'ai caché ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans? Voilà, à mes parents, à ma famille, à mes frères, à mes copains, à mes potes. C'était assez dur, quoi. Mais votre famille n'aurait pas pu le comprendre? Alors non, c'est pas qu'ils n'auraient pas pu le comprendre, c'est que en fait, même inconsciemment une manière de protéger tout le monde, quoi. C'était un secret que je connaissais pas les aboutissants, mais je sentais que en parler c'était dangereux. Donc c'est un petit peu, j'avais déjà un combat, moi, c'était d'être Farid, l'enfant de quartier du 93, plus une passion qui n'avait rien à voir avec ce qui pouvait exister dans le quartier. Donc je devais combattre avec ça tous les jours. Alors quand vous l'avez annoncé à votre famille, à votre entourage, à l'âge de 20 ans? J'ai pas eu le choix en fait. J'ai pas eu le choix parce qu'à un moment donné, à 20 ans, j'ai commencé à faire des auditions et j'ai été reçu dans plusieurs villes. Il a fallu que je choisisse et j'ai choisi Marseille. Donc il a fallu que j'aille dire à ma mère, écoute, je pars à Marseille parce que je veux danser. Et là, elle m'a écouté, j'ai tout raconté, quoi, ce que j'avais vécu. Et en fait, elle a été très touchante, elle m'a dit, mais vas-y mon fils, quoi, ce qui est important, c'est que tu me téléphones tous les jours. Oh, c'est joli ça. Ça, c'est magnifique, c'est le meilleur message. Ça a été vraiment un respect, puis un encouragement, me dire, mais voilà, je suis avec toi à 100%, quoi. Et dans la cité alors, est-ce qu'ils ont compris? Ils ont vu ça le jour où j'ai fait une émission avec Nagui, sur Nulle part ailleurs, où ça a été un peu ma première grosse télé. Et ça va être que c'est là que en fait, les potes ont commencé à avoir une réaction un peu bizarre. Mais est-ce que c'est le Farid qu'on connaît? Est-ce que c'est bien lui? Ils sont venus me voir en spectacle, ils étaient hallucinés, quoi. Ils n'ont pas dit il est pédé ou quoi, il fait de la danse. Non, il y a eu un respect, il y a eu vraiment une... Mais c'est ça en fait, la vraie peur c'est ça, c'est qu'on y mette une image encore qui n'est pas celle-là, qui était un truc qui ne me correspondait pas, quoi. Donc le silence pour moi ça m'a sauvé. Ce qui est joli dans votre histoire, c'est que vous, en fait, c'est ça qu'il a fallu faire admettre, c'était cette différence-là d'aimer la danse classique. Ouais. Mais c'était d'aimer ce que moi j'aimais en tout cas. C'était en fait d'arriver à ce que parce que j'étais très fort au foot, hein, j'étais obligé même. Donc on ne pouvait pas me traiter de pédé ou quoi que ce soit parce que de toute façon, on voyait ce mec-là jouer au foot, il touchait sa bille et moi je jouais au foot pour justement ne pas attirer l'attention, quoi. C'était un peu ça. Brahim Asloum, difficile effectivement de comprendre qu'un de ses copains puisse être attiré par la danse classique. Moi personnellement ça me choque pas, mais je le dis aujourd'hui, donc on aurait dit ça il y a 6 ou 7 ans en arrière. Ouais. Je dirais pas que j'aurais pas répondu ça, mais je sais pas, quoi. On avait un copain qui voulait jouer aux échecs, il s'est fait une fois, il l'a dit, pendant une semaine il s'est fait allumer, mais tous les jours, parce qu'on comprenait pas ce que c'était. Et moi je me mettais à sa place et je me disais, mais faut pas que tu parles, quoi. C'est que des échecs, hein, attention. Faut pas que tu parles. Elle était là, votre différence dans le fond. C'est ça qu'il a fallu faire accepter. Ouais. C'est ce qui a été le plus difficile? C'est ce qui vous a marqué tout au long de votre vie? Non, ce qui était difficile, c'est que d'un côté, je pouvais pas en parler dans mon quartier de ma passion. Et de l'autre côté, j'étais dans une rigidité, j'étais dans une culture de la danse. Et moi, les mères de famille me regardaient comme un animal, quoi, quand même. Elles me regardaient comme quelque chose qui était dans l'environnement qui était... un parasite quand même, parce qu'on voyait un gamin avec des cheveux à la Michael Jackson, un survêtement et tenir une barre.
c'était visuellement, c'était impossible. Donc je sentais les regards, je sentais... Donc il y avait à chaque fois un double, voire un triple combat, quoi. Et dans le quartier, et dans la société, et tout ce que j'étais, c'est-à-dire Farid... Et d'être sur scène, alors votre mère surtout, puisque votre père pardon, est en Algérie, je crois. Votre mère est venue vous voir. Elle est fière, parce que... Bon, ma maman, la seule chose qui l'inquiète, c'est si j'ai bien mangé ou si j'ai... C'est ça, bon, voilà, ça va. Voilà, pour pas avoir froid, etc. Mais je sens une fierté, je sens qu'elle regarde les autres rire, elle se demande pourquoi tous ces gens viennent voir mon fils dans une salle raconter son histoire. Et là, presque, moi je la regarde, elle regarde les autres, elle rigole avec eux, mais elle est touchante parce que... Elle se pose, c'est mon fils qui est sur un morceau de bois, il est en train de parler. Bon, mais vous venez, mais c'est un peu ça. Les gens rient, applaudissent. Voilà, donc ça la touche, quoi. Ça la touche vraiment. Évidemment. Les chaussons de danse sur l'affiche. Donc maintenant, vous avez pris un peu de distance et vous arrivez à en parler avec humour. J'ai mis du temps. À être dans l'autodérision. Ouais, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. C'était quelque chose de très difficile. C'était à un moment donné. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu que mon père il s'aperçoive de certaines choses et que moi, j'avais pas envie de lui dire. Donc je lui ai menti, je lui ai dit que c'était non, c'est pas des chaussons de danse, mais des chaussures de sécurité pour le chantier. C'est pas un collant, mais bon. En fait, c'est une manière de dire à mon père, c'est pas le moment, j'ai pas envie d'en parler maintenant, quoi. Alors l'Algérie, vous disiez que... Moi, je suis allé 2 fois, à 7 et 9 ans. Voilà, tout petit. Moi, quand j'y allais, je sentais vraiment, on me regardait comme le petit Français. Et pas comme le fils de monsieur, madame, voilà, on regardait un peu de travers. Quand vous êtes allé petit. C'est ça qui a bloqué chez moi l'envie d'y retourner. Moi, je m'habillais comme un enfant d'ici, mais là-bas, c'était comme si j'étais riche, etc. Alors que c'était un bout de jean, un pull, et on n'était pas riche, hein. Mais je sentais qu'il y avait quand même une différence, même là-bas. Et donc moi, j'ai envie d'équilibrer ça. Si j'y retourne là-bas, c'est pour équilibrer les choses, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.